Bonjour, alors c'est Sandrine, je vous retrouve pour continuer nos petites vidéos. J'espère que tout le monde va bien. Depuis ce temps, je suis pas venue. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager plus. De toute façon, en fait, sur ma chaîne YouTube, tout ce que je dis, c'est du vécu, mon parcours, c'est par où je suis passée. Je vous donne mon partage. Je partage pour vous donner euh, mon savoir, ma vérité. Je ne sais pas comment vous le prenez. Et vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est une chaîne de partage et qui peuvent aider certainement certains d'entre vous. Voilà. Dans cette vidéo, je voulais partager, après avoir fait la vidéo du tunnel blanc où je suis passée par cette phase d'expérimentation dans un autre espace, à partir de positionnement dans un autre espace-temps, hein, où inconsciemment, hein, j'ai vibré cette sortie de l'âme, et donc ce qui m'a donné l'information. Et je voulais continuer cette vidéo pour partager de nouvelles expériences dont j'ai eu d'autres expériences que je n'ai pas mis dans ces vidéos puisque je l'ai écrit auparavant dans mon livre, que j'ai mis dans une sorte de guide pratique que j'offre dans l'accompagnement avec les personnes qui avancent à mes côtés. Et donc voilà, je partage tout. Et donc, comme c'est dans les vidéos du moment, où j'ai repris cette chaîne en début d'année, c'est donc les vidéos du moment et je vous partage là le moment de mes expériences. Quand j'ai démarré mon réveil spirituel, j'étais bien sûr novice, hein, je touchais à tout. J'ai été accompagnée sur différents chemins avec différentes personnes et été amenée à connecter différentes sources extérieures, parasitaires, hein, ce qu'on appelle les guides et autres choses, dont j'ai dû me nettoyer, m'en défaire pour retrouver, pas en totalité, puisque je le continue de le faire, puisque je continue du nettoyage sur moi-même, parce qu'il n'y a pas non plus que des interférences, il y a tous les blessures que porte l'âme, hein. Mais donc, comme si vous me suivez dans mes vidéos, les blessures que porte l'âme sont toujours des interférences extérieures parasitaires. Donc voilà, je continue à grands pas. Et ces événements qui se sont produits pour moi montrent du coup mon évolution. Voilà. Alors, pour démarrer mon cursus spirituel, du coup, j'ai beaucoup vibré tout ce qui est le bas astral, où du coup, mes capacités m'ont amené à le voir puisque je le vibrais. Donc voilà, ce qui m'amène aujourd'hui à accompagner chacun d'entre vous, à vous nettoyer de ce que j'ai la capacité de voir, qui sont les parasites énergétiques, tout ce qui est implant, forme, pensée, bride, tout qui est collé à cette magie noire que nous portons depuis nos lignées, enfin tout ça, plein de choses. Et il s'est passé ce mois d'octobre, mais déjà novembre 2024, il s'est passé quelque chose dont j'en ai pas parlé, sauf à deux trois personnes, où j'ai vibré autre chose du coup, mais de l'autre côté plus lumineux. Voilà. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est que j'ai été amenée à tourner le dos à ces parties lumineuses que certaines portent un nom de guide, d'ange ou je ne sais quoi. Ou moi, dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai vécu là-dedans, à partir de ces parties lumineuses auxquelles j'ai été connectée. Voilà. En novembre 2024, j'étais un peu mal en point physiquement au niveau de mon dos. J'ai le droit à chaque année une sciatique. Cette année, ça va, je suis passée à travers.
cheveux tous du singe, même si je descends pas du singe. Euh, J'étais dans mon canapé et j'avais du mal à bouger. Et puis j'ai senti une vibration lumineuse qui est arrivée dans ma pièce. Et j'ai senti deux puissantes mains qui m'ont prise, qui m'ont tournée sur mon côté droit et qui m'ont fait une séance. Alors ça a été rapide, mais pour vous imager, c'était une séance ostéopathie. Voilà. Et donc du coup, cette phase, cette intervention m'a permise le lendemain de ne plus sentir mes douleurs en fait. Voilà, ça a été fulgurant et rapide. Donc voilà, donc j'avais gardé ça pour moi parce que c'est tout nouveau. Je ne savais pas comment l'exprimer, de où ça venait et je ne savais pas poser des mots. Voilà. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que ce mois-ci, au mois d'octobre, il y a deux autres choses qui se sont passées qui fait que je m'en exprime et je me permets d'échanger parce que ça me dit aussi que ça va me permettre de passer encore un cap, un rapport à transmettre ou échanger ce que je vis encore de mon côté et cette fois-ci avec des parties lumineuses. Début du mois, en pleine nuit, j'ai senti une vibration arriver dans ma chambre. Et en fait, cette vibration lumineuse a pris toute l'expansion de ma pièce. Et là, une fois de plus, je voyais deux mains, en fait, qui se dirigeaient vers moi. Et cette fois-ci, je n'étais pas en paralysie du sommeil comme je l'ai pu l'être à chaque fois dans toutes les expériences nocturnes par lesquelles je suis passée avec des attaques occultes. Cette fois-ci, je n'étais pas bloquée et je n'étais pas sous une sorte d'emprise. J'étais plutôt bien. J'ai vu ces deux mains arriver vers moi qui m'ont retiré une sorte de bouchon de verrou positionné au niveau de mon coccyx. Et là, j'ai vu en fait toute une sorte de détritus sortir de mon corps, comme si que je me vidais de choses dégueulasses, pour pas dire d'excréments. Je me vidais en fait d'énergie polluante comme dans une benne à décharge qui glissait de mon corps. Et ça me montrait que je me déchargeais en fait de fardeau, de culpabilité, de souffrance que mon âme portait depuis ces différentes vies parallèles. Et comme il y avait une sorte de purge intérieure par laquelle je passais, il y avait un nettoyage vibratoire, mais en même temps c'est comme si je le sentais dans mon corps, comme si je me délestais, je me purgeais de toute mémoire karmique, de toute souffrance, de toute empreinte, de tout programme occulte auquel je passais par une sorte de lessiveuse. Je me délestais en fait de tout ce qui ne m'appartenait plus et avec lesquels j'ai été une victime. Voilà. Et cette partie lumineuse, en fait, c'était quelque chose de très agréable pour moi. Et comme si c'était une sensation d'accompagnement en fait subtile, énergétique, mais très puissante parce que je ressentais tout ce qui se passait dans mon corps et à la fois bienveillante. Voilà, je me suis pas retrouvée dans un état d'esprit comme ces années auparavant par les épreuves nocturnes, paralysie du sommeil par lesquelles je m'étais déjà retrouvée. Donc voilà. Et là, 15 jours après, je me suis encore retrouvée en pleine nuit, toujours aussi libre dans mon corps,
j'ai senti en fait une présence encore arriver, une énergie blanche lumineuse qui a pris toute la place de ma chambre. Et j'ai vu cette énergie différente, puisque l'autre, c'était deux mains qui étaient aussi immenses que ma pièce. Et là, c'était une silhouette. J'ai vu cette silhouette qui était positionnée à côté de moi, comme si elle était assise sur un trône, comme ça. Et j'avais l'impression d'avoir un garde du corps. Voilà, pour imager. C'est comme si que je m'étais sentie en protection vis-à-vis d'une présence. Alors, je ne sais pas si elle est intervenue dans mes énergies, parce que parfois c'est subtil aussi, mais j'ai eu la sensation d'être protégée, accompagnée. C'était assez puissant et c'est pas facile à expliquer, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre et mettre des mots dessus, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que dans mes tout débuts de parcours où j'ai été amenée à communiquer, à palper des énergies extérieures à moi, mais qui m'ont été plutôt destructrices, donc j'en avais tourné le dos. Aujourd'hui, il y a une autre énergie qui se pose sur moi et j'ai dû comprendre, je suis du coup amenée à comprendre en fait que ce que je vis là, d'une autre manière, est beaucoup plus lumineuse. C'est une sorte de vibration que j'émane en fait. Ces énergies lumineuses que j'ai ressenties à côté de moi, ça m'a fait ressentir en fait que c'était moi. C'était ma vibration que je ressentais. Et du coup, ça m'a posé la question à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est moi en fait? C'était moi qui intervenais sur moi. C'est une énergie de moi sur un autre espace-temps qui intervenait sur moi. Ça fait partie de mon ADN, de ce que je vibre, de ma signature vibratoire. D'une autre civilisation. Un espace-temps, c'est une autre civilisation. Parce que je n'ai pas la science infuse pour parler d'époque, de temps et de lieu qui n'existent pas. Parce que à ce moment-là, je n'avais que la vibration, mais cette vibration me ressemblait, c'était moi. Donc voilà. Et donc, comme aujourd'hui j'en suis dans ce parcours où mon propre guide, c'est moi, j'en résulte en fait que cette énergie que j'ai ressentie fait partie de moi. Et donc, comme je l'ai compris et que je vibre, que je monte en vibration, je sens que de toute façon, je vibre autrement, je monte plus haut, je me rapproche de plus en plus de ma conscience, de mon esprit, et ce qui m'a montré que je captais du coup mon esprit. Voilà. Que j'étais en fusion quelque part avec moi-même. Donc avec mes parties de moi. Donc voilà. Donc si je vous partage cette vidéo, c'est pour pas partager des expériences en fait, hein, parce que c'est pas évident. Il faut le croire pour le voir, comme on dit à chaque fois, parce que moi je sais et je suis la première à le dire. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le certifier, on ne peut pas le raconter. Alors bien entendu, dans cette chaîne, c'est mon vécu, mon savoir et mon partage. Voilà, pour laisser personne à côté de ces expériences, pour ces personnes qui vivent des choses similaires à tout cela. Et donc, du coup, il y a une autre perception qui se pose chez moi, un autre champ de conscience, une autre vibration qui émane de moi. Et je pense que c'est de l'information, ces présences lumineuses
qui sont à mes côtés et qui en même temps me permettent de faire ce travail de transmutation karmique, ce sont mes parties de moi. Parce que en conscience, je sais qui je suis. Je sais quelles sont les étapes à dépasser pour moi. Je sais ce que je vibre. Je sais ce qui ne doit plus m'appartenir. Je vibre le chemin que je dois prendre. Parce que je vibre qui je suis. Et donc, cette émanation vibratoire auquel j'y accède de plus en plus haut m'a permis de comprendre en fait que ce sont ces énergies lumineuses que je perçois. Alors je peux même dire que ce sont certainement pas elles qui viennent à moi, mais à partir de mon champ de conscience que c'est moi qui monte plus vers elles. Et donc ça nous permet de se connecter. Donc voilà. Donc j'avais envie de partager du coup ces expériences-là qui sont très puissantes, très personnelles en même temps, mais si on n'en parle pas, eh bien on reste chacun dans son coin et ça reste encore des non-dits. Et c'est de la vibration qui fait que ça, pour moi, ça a le devoir d'être su quand on expérimente quelque chose, de partager avec les autres. Je dis bien quand on expérimente soi-même, de partager avec les autres pour essayer aussi d'en comprendre la résonance parce que quand on passe par une étape, par une nouvelle vibration, il y a quelque chose à comprendre derrière. Il n'y a pas rien pour rien en fait. Voilà. Et donc, ces vibrations lumineuses, du coup, qui s'alignent à moi, au niveau de leur présence et de leur action, ce sont des énergies que moi-même je vibre en fait. Et dont certaines personnes parlent de taux vibratoire, de champ énergétique. Et ça me montre que quelque part je puisse être une preuve du travail personnel qu'on se donne, moi depuis des années, du travail personnel que l'on se donne à soi pour comprendre en fait notre incarnation. Je ne vais plus revenir dessus parce qu'il y a pas mal de vidéos maintenant sur ça, de comprendre de quoi on est fait, de comprendre tous nos traumatismes de vie dont nous sommes capables, parce que nous-mêmes nous avons les clés pour se déverrouiller. C'est juste que nous n'avons pas la prise de conscience et l'outil comment faire. Voilà. Mais à partir de ce moment-là où on a un déclic, on est capable de se déverrouiller tout seul ou toute seule. Et ce qui nous permet de monter en champ de conscience, en évolution quantique, et permettre de toucher d'autres plans. Et ces d'autres plans, eh bien c'est ce que j'ai encore perçu là, dont j'avais une réminiscence l'année passée, et dont là j'en ai eu au mois d'octobre une expérience quand même assez puissante. Donc voilà. Donc j'avais envie de vous partager cela et échanger ma vision des choses par rapport à la possibilité de présence extérieure qui sont guides. Mais le guide, c'est mon propre guide. Pour moi, il n'y a pas de guide extérieur. Et donc, ces énergies guides que je perçois, ce sont des parties de moi qui font partie de mon ADN, dont on pourrait parler dans la matière de lignée, puisque je viens de lignée, j'ai été un ancêtre, puisque quand on se réincarne, on vient des ancêtres. Et donc c'est une partie de moi plus spirituelle, sur d'autres plans de conscience, d'autres civilisations certainement. Donc voilà, j'ai eu, c'était en début d'année aussi, ça je n'ai pas partagé non plus parce que c'est délicat aussi, mais j'ai fait une sortie de corps astral et je me suis retrouvée, alors j'avais la vision 360 degrés, mais c'est comme si j'étais l'œil et j'étais dans un espace-temps, dans une ville en fait, où tout se passait dans l'éther. Il y avait
On marchait pas sur la matière, le sol, les voitures volaient. C'était tout une ville assez moderne. Et puis c'était des gens bizarres. Et, et donc j'étais là dans cette ville où j'observais tout le monde. Et je comprenais que j'étais pas dans un espace de terre, mais sur une autre partie du cosmos. Donc j'avais une partie de moi là-bas. Donc j'étais dans une autre vie. Et donc j'étais quelqu'un de renommé parce que tout le monde me faisait signe en fait, tout le monde me donnait de la gratitude. Donc c'était assez bizarre, mais c'était tellement aussi puissant et ça faisait du bien au cœur. Et mais c'est comme ça que je sais que je vibre des parties de moi ailleurs, où on parle de multidimensionnalité. Voilà. J'ai fait encore une expérience de vécu là-dedans. Donc voilà. Donc j'espère que je pourrai accompagner certains d'entre vous, bien entendu, hein, dans mes dires, dans mon vécu. Et puis comme d'habitude, vous en faites ce que vous voulez, hein. Rien que d'écouter. Et puis peut-être que certains d'entre vous reviendront quelques mois ou quelques années dessus pour écouter cette vidéo parce que ça vous parlera aussi par rapport à des expériences que certains d'entre vous puissent aussi expérimenter dans votre coin. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.